Bonjour tout le monde. Denis Paquet. Je suis atteint de cette fameuse maladie FSHD dont je vous parle sur le site que j'ai créé l'an dernier. Et puis le but de cette petite vidéo aujourd'hui est de vous présenter exactement et verbalement cette vidéo. Pourquoi je l'ai créé, pourquoi j'ai créé ce site-là. C'est pour dédramatiser cette maladie, et surtout le nom de cette maladie. FSHD veut dire facio-scapulo-huméral dystrophie, qui est une des 150 formes de dystrophie musculaire au Canada. Je vais vous expliquer un petit peu comment j'ai appris le nom de cette maladie-là très jeune. J'avais 7-8 ans quand ça a commencé à se développer sur moi par des omoplates qui sortaient dans le dos. Très très jeune. On riait de ces ailes de poulet que moi j'avais, que mes autres frères n'avaient pas à l'époque. J'ai 2 autres frères qui sont atteints. Chez moi, on était 8 gars, 2 filles comme enfants. Et puis, sur les 8 gars, il y en a 3 atteints. Mes 2 frères se sont développés dans la vingtaine. Ils ont appris cette maladie-là. Et un des deux, la maladie s'est développée plus vers l'âge de 40-45 ans, je crois bien. Ils en parleront eux-mêmes parce qu'ils vont faire des petites vidéos comme je fais aujourd'hui. Plus tard, c'est mon but d'aller faire avec les gens que je connais sur cette maladie. Présenter comment ils ont évolué avec cette maladie-là. Moi, très jeune, j'ai réussi à mettre des muscles incroyables, par chance, et puis c'est comme par hasard, étant jeune et sur une ferme. J'ai vécu sur une ferme jusqu'à l'âge de 18 ans. Mon père a vendu, j'avais 16 ans, et puis mon frère qui a acheté la ferme, j'ai resté chez lui en 2 ans pour travailler avec lui. Donc, toute mon évolution et ma force, ça vient de là. Le travail de ferme, le travail exigeant, le travail fort, on trayait les vaches à la main au départ, j'en ai trayé moi-même. Pas beaucoup, par contre, c'était plus quand il manquait d'électricité, parce qu'après ça, ça s'est mécanisé, puis ça se faisait par vacuum, etc. Mais c'est là que j'ai développé des muscles, puis j'en reviens pas, j'ai pèse 120 livres, puis j'ai monté à 134 livres. Le plus lourd que j'ai été, c'est ça. Lorsque j'ai été vendeur en 2005, j'ai mis un petit peu de gras, mais jamais auparavant, jusqu'à 45 ans, j'ai travaillé physiquement. Je n'étais pas capable de mettre de gras, pas du tout. J'ai pesé 120 livres, 123, 125 toute ma vie. Donc, très jeune, vers 16, 17 ans, 17, j'ai appris le nom de cette maladie-là. À l'école, je faisais beaucoup de sport. Et puis, en jouant au volleyball, j'étais passeur en plus. Toujours les bras dans les airs. Je commençais à avoir de la difficulté à les garder longtemps. Et puis, cherchant pourquoi, avec un petit mal de dos, j'ai passé une semaine à l'hôpital à l'âge de 17 ans pour faire des tests. Et puis, le neurologue m'a appris le nom de cette maladie-là quelques semaines après, qui est FSHD. Pour moi, ça a resté seulement un nom. Et puis, j'ai traîné de la patte un peu avec la perte des muscles, mais cette maladie-là est vaincue depuis que je connais son nom. C'est définitif. Elle ne gagnera jamais sur moi. J'ai ancré ça dans mon cerveau, très jeune, et puis je suis encore aussi convaincu aujourd'hui, à 57 ans. Alors, c'est ça, j'ai fait beaucoup de sport dans la vingtaine, malgré la perte de mon mollet droit qui se fondait, pas à vue d'œil, il a fondu pendant 15 ans. Puis on parle de peut-être 2-3 livres, là.
c'est pas énorme, mais quand même, je sentais cette perte-là tout le temps. Mon pied s'est mis à traîner, les muscles releveurs de pied, c'est ce que j'ai perdu en premier. Après, ça a été les muscles biceps, triceps, lentement, très lentement. Assez lentement que j'ai jamais travaillé, j'ai jamais arrêté de travailler physiquement jusqu'à 45 ans. Et puis je trouvais toutes sortes de façons de ne pas forcer. J'étais mécanicien de chariot élévateur, puis on sait que les pièces de chariot élévateur sont très pesantes. Moi, je trouvais le moyen de travailler avec ça sans difficulté. J'avais du plaisir. C'est devenu mon travail un plaisir, tellement que je ne sentais pas que je travaillais. C'est pour ça que j'ai réussi à travailler fort physiquement jusqu'à cet âge-là. Par contre, je me blessais pareil, je me blessais trop et puis je me faisais mal. J'étais obligé de modifier ma façon de travailler. Arrêter, c'était pas une option. Donc, je modifiais mes façons de travailler pour poursuivre malgré les blessures. C'est ça, j'ai fait tous les sports. J'ai à peu près tout arrêté à l'âge de 35 ans. Je me faisais mal. En ski, mes enfants commençaient à skier. J'ai à peine skié avec eux. Ce qui faisait encore plus mal, c'était de ne pas pouvoir les suivre. Et des enfants de 5 ans, 4, 5, 6 ans, c'est le fun comme parent, passer des activités avec eux. Moi, j'étais obligé de les regarder faire, puis pas pouvoir participer parce que je m'aurais blessé. J'ai tout laissé, les sports, le golf, incroyable le golf. Pourtant, je frappais très loin, très fort, mais plus capable de retenir mon élan. Lorsque je passais mes bras au-dessus de ma tête, c'est le bâton, il allait me frapper en arrière du genou. Avec son retour d'élan, je n'étais pas capable d'arrêter l'élan. Ça arrêtait derrière ma jambe. Fait que ça n'avait pas de sens, là. Je me faisais mal. J'ai arrêté ça aussi. Comme tout autre sport. J'ai eu 5 motos. J'ai lâché moto parce que je me suis blessé. Et j'ai vendu ça. Mais par contre, j'ai vécu. J'ai vécu une vie incroyable et je vis encore une vie incroyable aujourd'hui, malgré le fait que je ne peux plus travailler, je ne peux plus suivre le monde du travail. Je suis arrêté en 2012 et j'étais vendeur de chariot élévateur que j'ai réparé pendant 25 ans et vendu pendant 7 ans. J'ai fait un petit travail de vente d'outils entre les deux. Et puis la vente de chariot élévateur, c'était vraiment difficile parce que là, je travaillais avec des humains et je me battais à vendre des équipements dont le résultat était autour de 15 à 20 %, ce qui était excellent pour moi et pour ma part, pour mes connaissances. Mais pour Denis Paquette, c'était pourri, 15 % de résultats. C'est pourri. J'ai vécu toute ma vie à gagner sur les lifts. J'avais tout le temps presque 100 % de résultats. 15 % de vente, non. C'était vraiment... j'étais en train de me tuer le cerveau avec ce travail-là. Donc, j'ai arrêté. Mais suite à un accident encore, je me suis blessé dans la jambe gauche, dans un escalier. Je me suis écrasé un muscle dans la fesse. Mes patrons l'ont à peu près pas su parce que je ne suis pas allé en maladie. J'ai poursuivi, j'ai changé ma façon de marcher, protéger cette jambe-là qui était blessée sérieusement. J'ai probablement déchiré un ligament dans la cuisse. Ça a pris des années à guérir, puis là, il est guéri. Mais quand même, il m'a nui énormément. Avec cette volonté de ne pas arrêter, je me suis un peu blessé aussi par le fait même. Fait que depuis 2012, je suis en arrêt de travail. Je
je peux plus travailler, je peux plus transporter rien. J'ai rendu que j'ai de la difficulté à passer des heures à l'ordinateur. J'ai mal aux mains. Je réussis à écrire quand même parce que je supporte mes bras sur le comptoir, mais je me fais mal en dessous des bras. Ça n'a pas de sens, cette maladie-là, ce qu'elle fait. Elle nous enlève tous nos espoirs. Par contre, elle ne me détruira pas. Ça, je suis convaincu de ça. Mes passe-temps, c'est ça. J'ai écrit un livre depuis que je suis arrêté. Et puis, j'ai mis 2 ans et demi à écrire un livre sur la maladie que j'ai, sur mon évolution avec. J'explique en détail ce que je vous dis là ce matin, durant cette période de vie de 40 ans à peu près. Puis, je fais de la photo. C'est pour ça qu'il y a une caméra en avant de moi. J'aime bien ça. Je suis un petit peu le cerveau de ma mère qui est artiste. Et puis, je fais des belles photos, disons. J'aime ça. Par contre, je ne peux pas tenir l'appareil. Ça me prend un trépied ou un moped en tout temps. Je le transporte avec une courroie dans mon cou. Je ne peux pas la tenir dans mes mains et prendre une photo. Je n'ai pas de force. Mais je réussis quand même, comme j'ai toujours réussi à faire. J'ai créé sur Facebook une page Facebook pour la maladie qui est FSHD Québec. J'ai créé un site internet qui s'appelle FSHD Québec avec mon jeune neveu qui est le fils d'un de mes frères atteints et un ami. Et puis ça a été bien fun. Puis là, ben je vais travailler à mettre des choses sur le site. Et cette vidéo en fait partie. Puis depuis quelques années, je participe à une activité à Sherbrooke qui s'appelle le Dystromarche de l'Estrie, qui est une activité de Dystrophie musculaire Canada pour ramasser de l'argent. Mon travail, c'est de faire des photos la journée même. Et puis, je ramasse des commanditaires un peu pour eux, pour enlever des coûts à l'activité. Je trouve les commanditaires, donc ça ne coûte rien de faire cette activité-là en Estrie. Depuis quelque temps, je suis un des utilisateurs du dermosquelette Kyogo, qui a d'accrocher ici, que j'ai fait un support. Je vais juste à reculer dedans puis le mettre sur mes jambes, ce qui est fantastique. Vraiment fantastique. Vous avez peut-être déjà vu des vidéos. Ça me permet de passer du temps. Je manque presque de temps, malgré le fait que je suis à la maison. Mes journées sont bien remplies, sont pas toutes remplies à 100%. Je me garde du temps pour lire et puis faire ce que je fais là. Alors, c'est un peu ça, mon évolution avec la maladie FSHD. Et puis, il y a d'autres vidéos à venir dans le futur. Merci beaucoup et puis bonne continuation. Merci.